Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens attendus aux urnes le 25 octobre 2015 dans le cadre de l'élection présidentielle. Les 8 candidats sont en campagne officielle depuis le 9 octobre. Nous reviendrons sur ce début de campagne électorale. En République démocratique du Congo, le G7 se prépare également à l'élection présidentielle, cette fois en 2016. La plateforme politique a annoncé la présentation prochaine d'un candidat commun et unique pour ce scrutin. Inauguration d'infrastructures au Congo-Brazzaville ce dimanche. L'aéroport de Pointe-Noire ainsi que le port de cette ville ont été modernisés. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce dimanche aux inaugurations de ces ouvrages. Mais avant de développer ces titres, enquête sur la tentative de coup d'État au Burkina Faso, la commission en charge de faire la lumière sur cette affaire a été officiellement installée ce lundi. Composée de 8 magistrats et militaires, elle a 30 jours désormais pour faire la lumière sur le putsch manqué du 16 septembre en identifiant les auteurs ou complices, qu'ils soient civils ou militaires. La commission devrait notamment travailler en étroite collaboration avec le tribunal militaire de Ouagadougou. L'élection présidentielle ivoirienne se déroulera le 25 octobre 2015. De 10 au départ, ils ne seront finalement que 8 pour conquérir le fauteuil présidentiel. Si la plupart des candidats dénoncent un scrutin organisé dans des conditions déséquilibrées, certains croient néanmoins en leur chance, comme nous l'explique Déo Gracia Sokpodo. Selon la liste définitive publiée par la Commission électorale indépendante, plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre 2015 dans le cadre de la présidentielle. De leur côté, les 8 candidats sur les 10 initialement en lice se sont lancés vendredi 9 octobre dans une opération séduction. Il s'agira non seulement pour eux de convaincre les électeurs indécis, mais également de préserver la stabilité encore fragile du pays, malgré les conditions d'organisation que beaucoup jugent inéquitables. Les conditions électorales ne sont pas idéales. La commission électorale indépendante n'est pas totalement indépendante. Il y a un environnement sécuritaire qui a besoin d'être renforcé. Il y a l'accès aux médias d'État qui est disproportionné par rapport au président sortant qui jouit donc d'un accès illimité, alors que l'opposition n'apparaît pratiquement jamais à la télévision. Mais c'est dans ces conditions qu'il faut se battre. Et nous comptons sur la bonne volonté de tous les acteurs politiques pour faire en sorte qu'il n'y a pas de crise. Et donc nous jugerons la commission par rapport aux faits et non par rapport à ce que nous aurons souhaité que cette commission soit. La campagne électorale prendra officiellement fin le vendredi 23 octobre 2015. De son côté, la Commission électorale indépendante a appelé tous les Ivoiriens au civisme, à la discipline et surtout à la non-violence. Un appel entendu par le candidat du Front populaire ivoirien qui, mercredi 7 octobre 2015, a signé une charte de bonne conduite élaborée par la plateforme de la société civile. Pour Pascal Afine-Guessan, il est impérieux de promouvoir la paix, la sécurité et surtout la réconciliation de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opposition républicaine. Voilà. Et donc, moi, j'incarne cette position républicaine. Du point de vue d'abord des questions essentielles pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la paix, de la réconciliation et de la restauration de l'unité du pays, M. Ouattara n'a rien fait. Et c'est pourquoi le programme que je propose s'inscrit principalement dans la restauration de l'unité nationale. La présence du président Gbagbo en Côte d'Ivoire est un élément essentiel de la réconciliation. Il faut rassembler tous les Ivoiriens autour d'une même table pour discuter en profondeur des questions qui les divisent. Démarrée le 9 octobre, la campagne électorale couvre une période de 15 jours. En dépit des mouvements de contestation initiés par certains candidats en lice, les autorités ivoiriennes se veulent toujours rassurantes. Le dispositif et les composantes de l'élection présidentielle sont en place. Le 25 octobre 2015, les électeurs devront voter dans les 19 841 bureaux de vote prévus en Côte d'Ivoire et dans ceux de 19 pays à l'étranger. Début d'examen du projet de réforme de la Constitution au Rwanda. Le Parlement rwandais a débuté la session plénière ce lundi à Kigali. Il doit donc analyser la pertinence du projet de révision de la Constitution rwandaise. Et pour être adopté, le texte doit recueillir les 3/4 des votes dans chacune des 2 chambres du Parlement, toutes deux très largement dominées par le FPR, le Front patriotique rwandais et ses alliés. La Constitution devra être ensuite soumise à référendum. En République démocratique du Congo, la plateforme des 7 partis politiques, dite G7, se positionne désormais dans l'opposition. Une grande annonce a été faite à l'occasion de la présentation d'un acte constitutif de ce regroupement ce samedi. Les précisions d'Arwa Barkala.
Un candidat commun et unique pour le prochain scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. La plateforme G7 a présenté ce samedi 10 octobre un acte constitutif stipulant désormais leur positionnement face à la majorité. Les 7 partis politiques travaillent désormais à une alternative aux partis de la majorité présidentielle. Nous devrions avoir le temps de discuter des propositions de tous les partis politiques présents et même à venir pour dégager un programme commun de gouvernement, que nous allons dégager la personne la mieux positionnée pour mettre en œuvre toutes les propositions, l'offre politique que nous faisons à notre peuple. La plateforme G7 réserve également une place importante au respect de la Constitution congolaise par tous les citoyens. De leur côté, les députés restés fidèles au président Joseph Kabila se félicitent de la démarche de la plateforme, témoin selon eux d'une démocratie en marche. Chacun va présenter son bilan et ils ne sont plus d'accord avec nous. Bon, tout ça, c'est de la démocratie à la congolaise. Nous sommes fiers que le président de la République laisse faire jouer les principes démocratiques, le respect de la liberté de tout un chacun. Ce samedi 10 octobre, le regroupement politique du G7 s'est dit ouvert à ce que les autres camps de l'opposition se joignent à leur initiative, prévoyant de s'appeler ainsi le G7+. Pour l'heure, les autres partis tels que l'UDPS et l'ARP n'ont pas fait part de leur réaction. Élan de modernisation en République du Congo. 2 infrastructures ont été inaugurées à Pointe-Noire par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce dimanche. L'aérogare Agostinho Neto et l'extension du quai au port de Pointe-Noire s'inscrivent dans la continuité des grands projets de l'État. Les précisions dans ce reportage de Jacques Ambouka, envoyé spécial au Congo-Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce dimanche 11 et lundi 12 octobre à Pointe-Noire à l'inauguration respective de l'aérogare Agostinho Neto et d'une extension du quai au port de Pointe-Noire. Le coût total de ces 2 infrastructures s'élève à plus de 75 milliards de francs CFA. Pour ce joyau aéroportuaire qui nécessite une fluidité des grands jours, 4 entrées publiques et une entrée VIP à ouverture automatique côté ville sont prévues. Ces entrées dominent l'accès au rez-de-chaussée qui est consacré au traitement des passagers à l'arrivée. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA, toutes les taxes comprises. L'aérogare de Pointe-Noire ne faisait plus face de manière adéquate aux besoins des passagers qui non seulement augmentaient en nombre, mais exigeaient aussi un certain confort. Pointe-Noire est la 2e grande ville du pays. Et jusqu'ici, il y avait une aérogare qui commençait à devenir étroite, n'est-ce pas? Vous connaissez l'aéroport de Brazzaville. Eh bien, Pointe-Noire et Brazzaville font presque jeu égal. Plus d'1 million de passagers. Évidemment, on ne peut plus traiter avec confort 1 million de passagers dans l'ancienne aérogare. Voilà pourquoi on a été porté à construire cette aérogare-ci. L'aérogare Agostinho Neto va accroître le trafic aérien dans la capitale économique du pays. Du côté du port, l'extension du quai de 200 à 400 mètres linéaires aura des effets immédiats sur les performances du centre de services pétroliers en raison des multiples sollicitations des opérateurs pétroliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.